Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Le but de cette vidéo est de calculer i égale à l'intégrale de 0 à 1 de dx divisé par 2 plus 2x plus x au carré exposant 4. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On commence par mettre le polynôme du second degré sous forme canonique. On écrit donc pour tout réel x, 2 plus 2x plus x au carré égale à x plus 1 au carré plus 1. On effectue alors le changement de variable x égale à u-1, ce qui donne dx égale à du. Et on obtient i égale à l'intégrale de 1 à 2 de du divisé par u au carré plus 1 exposant 4. Notons que le changement de variable étant affine, il est automatiquement légal. Nous avons vu dans le cours deux méthodes pour calculer ce type d'intégrale. On peut effectuer le changement de variable u égale à tangente de t, ou alors trouver une relation de récurrence sur la suite dont le terme général est i indice n égale à l'intégrale de 1 à 2 de du divisé par u au carré plus 1 exposant n. Pour pouvoir comparer, je vous montre les deux méthodes. On commence par essayer le changement de variable u égale à tangente de t. La fonction qui a u associe 1 divisé par u au carré plus 1 exposant 4 est continue sur le segment 1, 2, et la fonction qui a t associe tangente de t est de classe C1 sur le segment pi sur 4 arctangente de 2 à valeur dans le segment 1, 2, ce qui justifie le changement de variable u égale à tangente de t qui donne du égale à 1 plus tangente au carré de t dt. Et on peut écrire i égale à l'intégrale de pi sur 4 à arctangente de 2 de dt divisé par 1 plus tangente au carré de t au cube. Et sachant que 1 plus tangente au carré de t est égal à 1 sur cosinus au carré de t, on obtient i égale à l'intégrale de pi sur 4 à arctangente de 2 de cosinus exposant 6 de t dt. Bon, jusque là ça va, mais maintenant on va avoir besoin de linéariser cosinus exposant 6 de t. Le calcul n'est pas insurmontable, mais il est quand même assez long. Je vous le donne, mais vous devriez essayer de le faire par vous-même pour vous rendre compte du temps que cela nécessite. On arrive à i égale à 1 sur 32, facteur de l'intégrale de pi sur 4 à arctangente de 2, de cosinus de 6t, plus 6 cosinus de 4t, plus 15 cosinus de 2t, plus 10. Chaque terme est élémentaire à intégrer, et on a 32 fois i égale à sinus de 6t divisé par 6, plus 3 sinus de 4t divisé par 2, plus 15 sinus de 2t divisé par 2, plus 10t. Le tout compris entre pi sur 4 et arctangente de 2. La valeur en pi sur 4 est assez simple à avoir. Mais pour continuer le calcul, nous voyons que les expressions sinus de 2 arctangente de 2, sinus de 4 arctangente de 2 et sinus de 6 arctangente de 2 vont apparaître. Et il va falloir les simplifier. On connaît la formule sinus de 2a égale à 2 fois tangente de a divisé par 1 plus tangente au carré de a. En l'utilisant avec a égale arctangente de 2, on obtient sinus de 2 arctangente de 2 égale à 4 sur 5. On a aussi cosinus de 2a égale à 1 moins tangente au carré de a divisé par 1 plus tangente au carré de a. Et avec a égale à arctangente de 2, on obtient cosinus de 2 arctangente de 2 égale à moins 3 sur 5. Maintenant, la formule sinus de 2a égale à 2 sinus a cosinus a appliquée à a égale à 2 arctangente de 2 donne sinus de 4 arctangente de 2 est égal à moins 24 divisé par 25. Et enfin la formule sinus de 3a égale à 3 sinus de a moins 4 sinus au cube de a donne avec a égale à 2 arctangente de 2 sinus de 6 arctangente de 2 égale à 44 sur 125. On peut maintenant finir le calcul de i. Et en remplaçant toutes ces expressions dans ce qu'on a déjà trouvé, on obtient 32i égale à 10 fois arctangente de 2 plus 1732 divisé par 375 moins 5pi sur 2 plus 22 tiers. Et on a donc finalement la valeur de i suivante. I est égal à 5 fois arctangente de 2 divisé par 16, moins 5pi divisé par 64, moins 509 divisé par 6000. Pour comparer, nous allons donner une solution en déterminant une relation de récurrence sur la suite définie par son terme général i indice n, égale à l'intégrale de 1 à 2 de du divisé par u au carré plus 1 exposant n. En effet, on a vu que l'intégrale demandée est en fait égale à i indice 4. On fixe un entier naturel n, et dans l'expression de i indice n, on multiplie au numérateur et au dénominateur par u au carré plus 1. En scindant le numérateur en deux, et en utilisant la linéarité de l'intégrale,
on a I indice n égale à l'intégrale de 1 à 2 de du divisé par u au carré plus 1 exposant n plus 1, plus l'intégrale de 1 à 2 de u facteur de u sur u au carré plus 1 exposant n plus 1 du. La première intégrale du second membre est tout simplement I indice n plus 1. Et on applique la formule d'intégration par partie sur la deuxième intégrale en dérivant u et en intégrant u sur u au carré plus 1 exposant n plus 1. Ce qui donne I indice n égale à I indice n plus 1 plus u fois moins 1 sur 2n fois u au carré plus 1 exposant n à prendre entre 1 et 2, moins l'intégrale de 1 à 2 de moins 1 sur 2n fois u au carré plus 1 exposant n. Cette dernière intégrale n'est rien d'autre que moins 1 sur 2n facteur de I indice n, que l'on regroupe avec I indice n au premier membre. Et le crochet se calcule facilement et vaut moins 1 sur n fois 5 exposant n, plus 1 sur n fois 2 exposant n plus 1. Je réécris la formule de récurrence obtenue, et on calcule maintenant de proche en proche chaque terme de la suite jusqu'à obtenir l'intégrale souhaitée, ici I indice 4. Le calcul de I1 est immédiat, I indice 1 est égal à arctangente de 2 moins pi sur 4. En appliquant la relation de récurrence avec n égale 1, on obtient I indice 2 égale à arctangente de 2 divisé par 2 moins pi sur 8 moins 1 sur 20. En appliquant maintenant la relation de récurrence avec n égale 2, on obtient I indice 3 égale à 3 arctangente de 2 divisé par 8 moins 3 pi sur 32 moins 2 sur 25. Et en appliquant une dernière fois la relation de récurrence avec n égale 3, on obtient I indice 4 égale à 5 fois arctangente de 2 divisé par 16, moins 5 pi divisé par 64, moins 509 divisé par 6000. Je vous le concède, ça reste long, mais cette deuxième méthode est ici bien plus rapide que le changement de variable. Avec un exposant 2 au dénominateur au lieu de 4, le changement de variable serait plus rapide. Il faut donc connaître les deux méthodes. Maxima permet de vérifier que nos calculs sont corrects. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.